c'est 10 dimanches, j'en ai parti, mais on pourrait se poser pour une nuit. Je fais les 6e, hein. En ce moment, on longe la Manche et on découvre plein de plages du débarquement. Là, on est à Utah Beach et du coup, on t'emmène avec nous. On est au cimetière américain et c'est vraiment poignant, c'est magnifique, c'est impressionnant et c'est tellement triste à la fois. Ouais, là on sort du cinéma, il y avait une petite projection avec plein d'images d'archives. Franchement j'avais la gorge serrée de se dire que des jeunes de 21, 22, 23 ans, voire un peu plus jeunes qui sont morts pour notre liberté à nous, on a vraiment du mal à s'imaginer ça. Pourtant c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. On vient de remarquer qu'il y a des pâquerettes juste sur les croix où il y a écrit Dieu. Ah ah. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a encore tous les restes des bunkers. Et là, regarde, je suis en train de rentrer dans un bunker. C'est super grand. On a vraiment du mal à s'imaginer qu'il y avait des gens ici qui vivaient. Là, pour le coup, c'était des Allemands. Et qui vivaient ici pendant une guerre, quoi. Quelle horreur. On se trouve dans un bunker et on voit que les murs ils ont vachement d'histoire. Il y a du vécu ici. C'est prenant un peu. On voit encore les rails au sol qui servaient à faire pivoter la mitraillette. On est à Longues-sur-Mer, à la batterie de Longues-sur-Mer, et on va vous montrer, là on est au poste de commande, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On vient de quitter le cimetière et les plages du débarquement. Il y a eu beaucoup d'émotions
Et là, on va visiter un musée, le Overlord Museum, et on va te faire visiter. L'assaut massif lancé par les Alliés contre la côte normande le 6 juin 1944 avait pour objectif de libérer la France avant d'envahir l'Allemagne nazie. Près de 125 000 Américains, morts au combat, sont enterrés dans les cimetières de la BMC partout dans le monde. Les noms de 94 000 autres portés disparus sont gravés sur les murs des disparus. Le 6 juin 1944, les troupes alliées ont combattu pour libérer l'endroit où nous nous trouvons. Débarquant par vagues successives sur les plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword, les hommes ont bataillé pour se frayer un chemin vers les terres. C'est sur la plage d'Omaha que le combat a été le plus sanglant, faisant plus de 3000 victimes en un jour. Sur cette plage d'Omaha, les soldats doivent traverser à découvert plus de 230 à 280 mètres de plage totalement exposés aux tirs ennemis intenses, avant de pouvoir se mettre à l'abri. C'est ici que la résistance et les fortifications allemandes sont les plus fortes. Sur la plage de Juneau, l'attaque est menée par les forces canadiennes. Le temps orageux et une forte houle rendent le débarquement des troupes et des véhicules extrêmement difficile. Près d'un tiers des péniches de débarquement alliées sont détruites ou endommagées. Chaque soldat de la première vague du débarquement en Normandie transporte environ 35 kg d'équipement, y compris suffisamment de munitions et de vivres pour survivre quelques jours. Outre les fameux semi-automatiques Garand M1, leur sac à dos renferme 200 francs, la monnaie locale, un guide de langue française, des comprimés pour purifier l'eau, des friandises et des cigarettes. Ils portent des bottes de combat solides et des casques qui servent aussi de lave-mains, de chaises, d'oreillers et de lieux de stockage sécurisés. Chaque homme dispose d'un masque à gaz en raison des craintes de l'utilisation, par les Allemands, d'armes chimiques contre les troupes. De nombreux soldats transportent avec eux comme porte-bonheur des icônes religieuses et des photographies de leurs êtres chers. Sur les plages de Gold, Juneau et Sword, les divisions britanniques et canadiennes avancent. En moins d'une semaine, les Alliés parviennent à effectuer la liaison entre ces 4 plages pour avancer rapidement vers l'intérieur. Au cours des 3 mois suivants, les Alliés combattent les Allemands à travers toute la Normandie. Les Britanniques et les Canadiens libèrent Caen, tandis que les Américains libèrent Cherbourg et font une percée spectaculaire à côté de Saint-Lô. Rejointes par des unités françaises et polonaises, les troupes alliées encerclent alors les soldats allemands dans la poche de falaise et les anéantissent, tandis que les survivants fuient vers l'est. La voie est désormais libre pour marcher sur Paris, puis en direction de l'Allemagne. Il y a des blocos en face, là, qui tirent. Le truc, c'est de débarquer le plus vite possible et aller vers le blocos. Plus proche vous êtes de lui, moins le champ de tir diminue, vous voyez. On souffre ensemble. Hein. Quand des hommes souffrent ensemble, il y a beaucoup d'intimité, d'amitié qui se noue. Hein. Car l'entraînement de commando, c'est une souffrance. Hein. En début d'après-midi, les commandos sont rassemblés par Philippe Kiefer, une dernière fois avant la bataille. Kiefer nous avait dit dans le camp avant de partir, vous savez ce qui vous attend, vous avez lu les plans. Hein, bon, vous savez qu'il n'y a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront intacts. Si vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, je ne vous en voudrais pas. Tout le monde est parti. On vient juste de quitter ce musée qui était vraiment poignant, il y a eu vraiment beaucoup d'histoires, il y a plus de 10 000 pièces d'époque de guerre. C'était hyper intéressant, on espère qu'on t'a donné assez d'explications dans la vidéo. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires, on t'y répondra. Malheureusement, il y a eu cette guerre tragique en Normandie, mais on va aussi te montrer un autre côté de la Normandie qui est fabuleux. On vient de trouver un spot, enfin on s'est fait conseiller par un vrai Normand, un super spot pour les vannes et on est seul au monde. Mathias va essayer d'emmener le van, pas au bord de la falaise, mais un petit peu au bord quand même. Ne faites pas ça chez vous.
est dans un spot juste de rêve et on n'a pas envie de partir, mais on doit aller voir d'autres spots de rêve, alors il faut qu'on y aille. Il va falloir démarrer Ginette là. Et j'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir sortir de cet endroit parce que c'est un peu en pente quoi. Allez, on ferme. Êtes-vous prêts? Bon, demain on va à l'événement de Cabourg et il y aura des super beaux véhicules. Du coup, nous aussi on va le nettoyer, le poncer pour que Ginette enfile sa plus belle robe pour demain. Peut-être qu'on va gagner un concours, on sait jamais. Et nous aussi d'ailleurs, faudra après aller faire quelques courses pour s'habiller dans les années 79. Je n'avais jamais vu le van aussi propre. Le pare-brise est d'une perfection, c'est incroyable. J'ai mon petit chapeau, mon petit nœud pape, on est prêt pour Cabourg. Il est 6h30 du matin et nous partons pour l'événement. On croit que devant nous il y a enfin un G7. Oh là 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 là. Vas-y klaxonne. Venons juste d'arriver à Cabourg Rétro Show et je pense qu'on va faire des rencontres incroyables aujourd'hui. Il va y avoir plein de surprises. Ça, c'est clair. C'est parti. Bonjour. Ouais, merci. Bonjour. Pour info, nous on va ouvrir en grand le côté, parce qu'il a tout le côté qui s'ouvre. Alors d'accord, ok. Alors, vous, il vous faudrait que vous soyez comme ça, non? Merci. Merci. Allez, ça va pas être bien. Et c'est parti pour une journée à Cabourg. On ouvre la boutique. Pas présentable pour nos invités quand même. Attends, faut faire les vitres. Bon, ben il y a tout qui est prêt. Les crêpes sont de sortie, le stand est ouvert, nous sommes prêts pour l'exposition de Cabourg. Et voilà Cabourg. Merci. Hop, et voilà pour toi. Tiens, c'est tout. Merci à toi. C'est meilleur avec de la cassonade. Ça croustille.
Là maintenant on a fini la journée, la première journée, il nous reste encore demain et on est sur un petit parking avec d'autres... Bonjour. On est sur un petit parking avec d'autres camping-cars et Volkswagen. Tellement bien marché qu'on en a plus du tout. Il faut en refaire au moins 50 si ce n'est plus, parce que demain il y a 10 fois plus de véhicules, on sera 400. Donc soirée crêpes là. Il va falloir faire beaucoup de crêpes. Et du coup on s'est calé sur un parking avec plein de combis et on fait un campement combi, c'est nos premiers. Et c'est trop cool! On passe aux crêpes à 5 € là. Les crêpes ils sont passées à 4 Aujourd'hui c'est parti. Elles sont passées à 4,50 €. On prend 30% d'un coup là. On prend les gros billets, on a pas la main. Un gros billet c'est 20 €. Hein. C'est pas non plus. Ah non, on va trouver lui. Une fortune. Voilà. C'est 2 €. On vient de finir l'événement de Cabourg, on a fait une centaine de crêpes, elles sont toutes parties. On a fait 2 ou 3 litres de café, parti aussi. Et maintenant on va aller boire du champagne pour fêter nos 500 abonnés à Deauville. Alors les copains, on teste l'étanchéité du van parce qu'il pleut des trombes, il y a de l'orage. Nous avons des petites fuites, on va vous montrer ça. Ok les copains, on va aller se doucher dehors sous la pluie. J'ai ma Charlotte et c'est parti. Allez. Et bah c'était, ça fait du bien. Ouh là là. C'est déjà la fin de cette vidéo. Il y a eu beaucoup d'histoires sur la Normandie. Tu as été avec nous, tu as vécu le moment à Cabourg avec nous. C'était franchement génial. Et ça, c'était cette semaine. Ouais, parce que la semaine prochaine, on va te faire visiter Deauville, Honfleur et on va aller même jusqu'à Étretat. On te laisse sur de super belles images qu'on a prises au drone en Normandie. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.